Voilà, on va à présent accueillir Isabelle Clerc, qui est directrice générale déléguée de Eurial. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Isabelle Clerc, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes directrice générale déléguée de Eurial. Je précise que ça s'écrit E-U-R-Y-A-L-E. Vous êtes une société de gestion de portefeuille dans la santé. C'est quoi exactement une société de gestion de portefeuille? Une société de gestion de portefeuille qui est donc agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, gère une collectivité de biens immobiliers pour une collectivité d'associés. Et en l'occurrence, nous avons 58 000 associés qui sont donc des porteurs de parts de notre véhicule. En plus des associés que des clients, quoi. Des associés. Ils font partie de... Ils ont investi et ils nous ont confié leurs investissements et donc nous les gérons avec toute notre expérience et notre professionnalisme. Donc vous proposez des solutions, c'est ça, d'épargne, d'investissement, aussi bien pour les particuliers que pour d'autres Absolument. personnes. Alors on est spécialement orienté sur les particuliers, à la fois en direct, via des réseaux, des CGP, et il y a quelques investisseurs institutionnels également dans le capital de la SCPI. D'accord, j'ai vu que vous étiez le 7e investisseur mondial sur le secteur de la santé. C'est quand même énorme, hein, plus de 3 milliards d'euros de capitalisation sur le marché. Vous avez quelques exemples de réalisations que vous avez faites, puisque vous êtes spécialiste un peu dans l'immobilier, hein, de l'immobilier en santé. Complètement spécialisé dans l'immobilier, que ce soit des EHPAD, des cliniques, des maisons médicales, des laboratoires. Et si je veux illustrer le propos, nous sommes en train de réceptionner un laboratoire vraiment très spécifique dans la région de Marseille avec un exploitant d'origine américaine. Nous sommes en train de construire l'hôpital du futur en Moselle pour un exploitant de la santé bien connu, Elsan. Et donc nous sommes très pour quelques dizaines de millions d'euros. Voilà, très friands de nouveaux objets qui répondent pleinement aux standards, aux attentes, aux besoins d'une médecine qui évolue. Et bien l'exploitant se concentre sur son métier et nous, on prend soin des murs et des travaux qui sont nécessités. Alors justement, je disais tout à l'heure que de gagner de l'argent, ça ne suffit pas, de produits financiers, mais il faut que ça soit utile et responsable. C'est pour ça que vous avez créé une démarche que vous avez appelée démarche ESG. Absolument. Donc à la fois, il y a une charte environnementale qui a été signée en 2022, il y a un label ISR, investissement socialement responsable, obtenu en 2023. Et puis il y a beaucoup d'actions, à la fois, encore une fois, sur l'amélioration de la performance énergétique du portefeuille. Alors, ESG, c'est ESG, donc le E, ça veut dire... environnement. Ça veut dire environnement. S, sociétal, ouais. Et G, la gouvernance. Ouais. Côté environnement, donc... c'est vrai que l'immobilier, ça représente, c'est un coût énergétique phénoménal, quoi. Absolument, d'où l'intérêt également d'être très en amont dans la chaîne de production des nouveaux établissements de santé pour s'assurer qu'ils sont construits selon les meilleures normes, les standards. Ça vous l'imposez, ça, évidemment, pour la construction. Oui, voilà, dans le cahier des charges, on est attentif à contribuer à une amélioration globalement de cette performance énergétique du portefeuille. Et puis, donc le E d'environnement... Avec l'espoir peut-être d'avoir une neutralité carbone dans quelques années, non ? On est sur un chemin. De toute façon, le décret tertiaire nous emmène avec un certain nombre d'obligations et c'est effectivement quelque chose qui nous motive. Accessoirement, un certain nombre de charges sont finalement à la charge aussi de nos exploitants et donc alléger leurs charges est globalement l'intérêt de tous. L'ES va plus s'incarner sur des aspects de société, c'est-à-dire de bien-être, d'attention au parcours de santé, que les résidents dans nos bien dans leurs établissements. Voilà, tout ce qu'on entend. Est-ce qu'on arrive en salle d'opération sur un brancard ou debout, enfin tout ce qui peut finalement modifier l'aménagement intérieur aussi des établissements. Et le G ? Gouvernance. Et le G, alors nous sommes à l'initiative d'un certain nombre de réflexions, nous écrivons des livres blancs, nous animons des séminaires où nous réunissons parfois nos exploitants sur des thématiques. Je vais en citer une qui nous a beaucoup mobilisés, également avec des professionnels de la santé, sur l'intimité dans un EHPAD, comment on gère l'intimité de nos résidents, mais aussi comment, encore une fois, on réfléchit sur est-ce que les chambres, c'est surprenant parfois,
parfois, en France, on va privilégier des chambres unitaires. En Italie, plutôt à deux. Voilà, il y a aussi toute cette adaptation aux besoins qui diffèrent d'un pays à l'autre. C'est vrai, sur le plan intimité, c'est important. Le professeur, le patron de la chaîne de sport avait eu un problème cardiaque, il a été hospitalisé. Il a sorti un bouquin après au sujet de l'intimité. Il disait que l'infirmière frappe, mais entre. Elle n'attend pas qu'on lui dise entrer. Voilà, et donc nos exploitants sont signataires, certains, d'une charte qui gère cet aspect. Et ça ne vous empêche pas d'avoir des actions de mécénat? Et nous avons également une action de mécénat auprès de l'Institut du cerveau. Et donc, cela nous permet de prélever une partie des commissions qui devraient rétribuer à la fois la société de gestion et les réseaux de distribution. Et bien, une partie de cet argent est fléchée vers l'Institut du cerveau. Et puis, bien plus, parce que lorsqu'on fait des séminaires parfois entre nous, eh bien, on visite, on s'expose, on s'intéresse. Et on essaye de le vivre. On s'inscrit également dans une démarche de devenir entreprise à mission et que chaque employé de notre société soit vraiment profondément imbriqué dans cet ADN de... Ouais. J'imagine que vos 50 000 associés sont ravis de ces actions de mécénat. En tout cas, on essaye de les tenir informés, de les associer, de communiquer, d'avoir une démarche proactive et d'être porteur de cette conviction. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Clerc, directrice générale déléguée de Rien. Merci beaucoup, vous revenez Merci Fabien, quand vous avec voulez. plaisir.